Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Sekotong sur l'île de Lombok en Indonésie. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Nouvelle et dernière étape pour nous ici à Lombok. On est donc à Sekotong, c'est la péninsule qui forme la petite queue de Lombok. Voilà, c'est une péninsule qui n'a pour l'instant un peu rien à voir avec le reste, c'est-à-dire que nous on loge au niveau de la côte nord de Sekotong et tout est cramé. On est vraiment sur un paysage jaune qui fait penser un petit peu à l'Espagne, quelque chose qui, voilà, en plein été quand le soleil crame, il n'y a vraiment pas de vert. Et là on a roulé un petit peu parce que vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est vert. C'est vert, c'est vrai, parce qu'on a roulé déjà une petite vingtaine de minutes. On va essayer de faire un petit peu le tour de la péninsule aujourd'hui avec le petit bolide ici comme d'habitude. Là on est en train de relier le nord et le sud de la péninsule. On roule à travers les terres et on va voir un petit peu les paysages qu'il y a dans le coin et voilà, en tout cas c'est encore super beau. Allez, c'est parti. On a commencé par faire une toute petite pause dans un village en contrebas, enfin aux abords d'un village en contrebas. Et on a créé un embouteillage tellement les gens s'arrêtaient à la côté de nous pour nous parler, discuter. Alors avec un anglais absolument très approximatif, mais c'était hyper drôle. On a, je sais pas, serré la main à une quinzaine de personnes en l'espace de 10 minutes. Il y en a un premier qui s'est arrêté, ensuite il y avait son pote qui arrivait, bam bam bam, et on s'est retrouvé à la fin avec pas mal de gens à qui parler. L'accueil des Indonésiens, enfin en tout cas là des habitants de Lombok, c'est quand même... Allez, je pense quand même qu'on peut dire que là, durant les 8 mois de voyage, c'est quand même l'accueil le plus fou qu'on ait. Ouais, c'est le plus fou. C'est les incroyable. gens sont gentils partout où on est allé, mais là... Waouh. Et on s'est arrêté donc dans une rue, un chemin qui mène à des champs d'agriculture. On a vraiment croisé que des travailleurs, des fermiers. Première chose qu'on peut dire par rapport à Sekotong et toute la péninsule là dans laquelle on se trouve, il y a moins de mosquées et on retrouve beaucoup l'architecture qu'il peut y avoir à Bali au niveau des temples mais également au niveau des maisons. Et d'ailleurs il y a un des petits messieurs du village, il nous a demandé si on parlait l'indonésien, oui c'est ça, balinais. Donc on lui a dit non et en fait il nous a expliqué, on a compris que la plupart des gens qui habitaient ici, en tout cas dans le village en contrebas, venaient de Bali. Donc voilà, ce qui explique les différences en termes d'architecture, les temples, etc. Donc je sais pas, peut-être qu'ils viennent ici sûrement pour travailler hein, ouais. D'ailleurs. Mais trop marrant. Et ouais, les temples, comme tu disais, les temples hindous, trop jolis. Ouais, super beau. Du coup ça change totalement, le paysage change, l'architecture change. Cette île elle est pas très grande, mais que vous alliez au nord, à l'est, au sud, peu importe, c'est presque des nouvelles découvertes à chaque fois, c'est fou. C'est vraiment fou ça. Et regardez quand même là derrière. Alors ce point de vue là il est très très joli quand même. Waouh. La route est hyper belle. En fait, elle est carrément construite sur l'arête de la montagne et du coup, c'est vraiment pas très épais. Et on avait à droite la mer et à gauche le reste de la vallée en étant vraiment au sommet sur cette toute petite route. C'était très beau. Là, je pense par exemple qu'à drone, ça aurait été trop cool pour voir tous les petits serpentins de la route. Mais trop joli. Et oui, je garde mon casque parce qu'on s'arrête toutes les 2 minutes. J'en ai marre de l'enlever et de le remettre.
Ok, moi j'avoue que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de relief. Hein. Je sais pas si c'est super passionnant pour vous. On roule, on s'arrête à des points de vue, on roule, on s'arrête, mais on en prend plein la vue depuis tout à l'heure. Des fois ça s'aventure un peu trop, il y a des chemins, c'est pas fait pour le scout. C'est très très beau. Par contre, le petit point négatif comme ça quand on se perd, regardez quand même, hein, c'est qu'on cherche un endroit pour boire et pour manger. On croise rien du tout. Non. Pour le coup. On n'a pas croisé vraiment de village. On a croisé un petit regroupement de maisons, mais je pense qu'il n'y avait pas grand chose. On va peut-être mettre le GPS et puis se trouver un endroit pour se caler, car ça fait déjà un petit moment qu'on roule. Je vais afficher la boucle qu'on est en train de faire, parce que franchement, si vous passez à Lombok, dans le coin de Sekotong, et que vous ridez un scooter, je vous recommande absolument cette route. Elle est incroyable et amène à une multitude de points de vue là. Et de paysages qui changent en fait. Là, il y a à moitié des rizières qui ont été récoltées. Ouais. Là, il y a la mer avec des palmiers. Là-bas, c'était un peu aride avec la montagne. Enfin... C'est assez fou, hein. Là, juste en une petite boucle, dans une seule petite péninsule, il y a une multitude de paysages différents, comme disait Pauline. Je sais pas si de mémoire, je connais un endroit aussi riche sur une zone géographique si petite. En tout cas, aussi diversifiée. Et aussi, waouh, magnifique, hein. Voilà. On en prend plein les yeux et c'est un vrai régal. On va essayer de trouver un endroit pour boire parce que Pauline elle est un peu asséchée depuis tout à l'heure. Victoire, on a trouvé un petit warung en bord de plage. Après, on a roulé 3 heures ce matin et on est arrivé, en fait, il y avait... Là, ils sont partis, je les ai pas filmés parce que je sais pas comment ça se passe ici. Mais il y avait toutes les tables que vous voyez qui étaient remplies de policiers ou de militaires. Donc tu arrives, ça fait un peu de petite ambiance et au final on est arrivé et on a eu hello, hello mister, come join us, etc. Ils sont adorables quoi, même les flics ici sont vraiment adorables. On les a pas rejoints parce que un peu... et puis ils avaient déjà terminé la barrière de la langue et on savait pas trop. En fait, ils étaient tellement à nous parler que je savais pas qui réellement nous avait dit hello, come join us, etc. Bref, donc là on s'est commandé des nouilles. Voilà, on est bien. Mie goreng telur. Terima kasih. Des nouilles avec un œuf. Il faut quand même qu'on vous parle de quelque chose hein, qu'on n'a pas encore parlé, c'est la pollution à Lombok. C'est absolument partout sur l'île, beaucoup ici à Sekotong, hein, depuis qu'on est arrivé. Là je marche dans le plastique. Malgré tous les magnifiques paysages qu'on vous montre depuis le début, là voilà, il y a des amas de déchets vraiment partout. Qu'est-ce que c'est triste. Et voilà, c'est une réalité aussi à Lombok qu'on voulait partager avec vous parce que sur la route c'est quand même assez démentiel. On
on vous reprend, on est le lendemain matin. Ce matin, on a prévu de visiter un site où il y a des mangroves. On va voir un peu ce que ça raconte. Brice adore, c'est un biome, je pense que c'est l'un de ses biomes préférés. On en a vu plein un peu de loin pendant le voyage et là c'est la première fois où on fait l'activité où vraiment on va pouvoir rentrer un peu dedans. Donc Brice est plutôt content. Moi je suis content. La mangrove de Tanjung Batu. C'est par là. La mangrove, c'est un biome maritime qui se développe généralement dans l'Estran. L'Estran, c'est l'endroit compris entre là où la marée est la plus haute de la mer et la marée la plus basse. Vous prenez cet écart entre les deux et ça forme l'Estran. Donc c'est là où se développe la très grande majorité des mangroves. On en retrouve quasiment que uniquement en eau salée, même s'il y a quelques petites exceptions parfois en eau douce, mais c'est très rare. Ici en Indonésie, c'est le pays du monde entier où il y a le plus de mangroves, le plus d'hectares de mangroves. En même temps, c'est un archipel, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'îles et beaucoup d'endroits où justement se forment des estranes. Ça fait partie de l'un des 14 grands biomes, au même titre que le désert, la jungle, la forêt. Vous avez aussi les mangroves. C'est le biome où se dégage le plus de biomasse, donc il est ultra important pour plein de choses, notamment pour lutter contre le dérèglement climatique. Les mangroves jouent un rôle essentiel pour prévenir des catastrophes naturelles liées à la mer, comme les tsunamis, les typhons, etc. Elles jouent un très gros rôle sur la réhabilitation après, lorsqu'il y a eu des événements comme ça, et de fait qu'elles retiennent la mer et qu'elles évitent que l'eau monte trop ou descende trop, à l'inverse. Elles permettent aussi de lutter contre ces changements néfastes. La grande majorité des arbres ou des espèces qu'on voit dans les mangroves comme ceux-là s'appellent des palétuviers. Ça peut monter très haut, parfois les racines peuvent atteindre vraiment le niveau du buste, ça peut monter très haut. Là c'est assez bas ce qu'on voit là, mais c'est une forêt, une mangrove de palétuvier. Et les mangroves se trouvent uniquement dans les zones tropicales, donc on en retrouve majoritairement en Amérique du Sud, en Afrique et ici en Asie. Ces derniers temps, elles ont été réduites de 25%. C'est gigantesque, un quart des mangroves qui ont disparu. C'est pour ça qu'il y a plein d'endroits de conservation ici en Asie. Moi j'aime beaucoup les mangroves parce qu'il y a un petit côté très mystérieux. Un joli papillon d'ailleurs, juste derrière moi qui a été sculpté en bois. Il y a un côté extrêmement mystérieux. J'imagine toujours qu'il va y avoir un crocodile ou un serpent de mer qui va sortir de là. Bon là je pense que c'est pas le cas, on est sur une petite balade aménagée sur des petits pontons en bois. Dans mon imaginaire, il y a toujours un truc très mystique, très mystérieux ici. Et le bois du palétuvier est aussi beaucoup utilisé pour les constructions parce qu'il est très résistant, très dur. Et les populations qui vivent autour des mangroves l'utilisent généralement pour construire tout un tas de choses, dont les maisons, des meubles ou autre chose. Donc voilà, très important, les mangroves. No, sorry. Este? Siva? Oh iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bien sûr, vous savez. C'est du jus de canne. Ça fait longtemps. On en cherche depuis qu'on est ici à Lombok, mais on n'avait pas trouvé de petite dame avec la petite machine. Là, on en a trouvé. Il est bon? Ouais, il est super bon. Super bon. Bon, par contre, Sekotong, c'est pas extrêmement touristique hein. Sur l'île, vraiment rien à voir avec Kuta, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois de trouver un endroit pour se caler et boire un petit quelque chose. Là, on s'est arrêté juste avant dans un warung en bord de plage et on a demandé à des petites dames si elles pouvaient nous servir un thé. Elles nous ont dit oui, allez vous installer. Je crois qu'elles ont dit ça, mais en fait on s'est pas compris, donc on s'est installé dans une petite cabane là comme celle-ci là-bas. Les thés sont jamais arrivés. Je pense qu'on s'est pas compris. Et là, comme on vous a dit, petit jus de canne. Et là, regardez, c'est rose. Hein. C'est mignon. Nouvelle et dernière journée ici à Sekotong. Ce matin, on va pas faire grand chose, on va profiter de la piscine. Et là, pendant que je parle, je vous affiche les images du petit pote qui est venu nous rendre visite ce matin. Pauline était en sueur, littéralement. T'as bondi du lit. Il a déboulé de la clim, mais vraiment. Il a fait un bruit genre tout. Personne l'a invité, mais il est venu quand même. On va clôturer la vidéo ici. Sekotong, c'était encore une super surprise, comme toutes les étapes à Lombok. Ouais. Des paysages, peut-être ça fait partie quand même des plus beaux panoramas qu'on aura eu de l'île. Là, la route qu'on a fait, la boucle le premier jour, c'était vraiment génial. Du coup, c'est notre dernière ici sur l'île de Lombok en Indonésie. Bilan de Lombok. Coup de cœur. C'était vraiment génial. Toutes les étapes qu'on a fait, c'était hyper cool. Les paysages étaient vraiment diversifiés en fait. On a fait plein de choses. La plage, des reliefs, volcans, rizières, enfin. Tout était incroyable, d'étape en étape, des paysages différents. Il n'y a rien qui se ressemble sur un tout petit caillou comme ça. C'est assez hallucinant quand même. Et en plus, on était en saison très haute. Donc là, on y est allé au mois d'août. On est au mois d'août. On s'attendait quand même à ce que ce soit un petit peu compliqué et pas du tout. Sincèrement, on s'est retrouvé avec très peu de monde tout le temps, quoi. Finalement, ça aurait été normal qu'il y ait du monde, hein, on aurait compris, mais là, on était vraiment vachement seul, quoi, grosso modo, sur la majorité du temps, quoi. C'était super bien. Et on vous a déjà parlé de plein de points positifs, mais on rajoute encore une fois vraiment l'accueil et les Indonésiens. Indonésiens, ça aurait été waouh, quelque chose. Et moi, ça me donne envie de revenir et de faire d'autres îles dans le futur. Vraiment. Initialement, le programme de base après Lombok, c'était de partir à Java, d'arriver à Surabaya, donc une ville qui est tout à l'est de Java, et on avait prévu de traverser tout Java d'est en ouest en ne prenant que le train comme moyen de transport pour finir à Jakarta. Et voilà, en s'arrêtant vraiment dans des petits endroits, des petites villes pas forcément touristiques et d'essayer de découvrir Java un peu à notre manière. Mais voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois, on a totalement changé notre itinéraire puisque un pays nous rappelle plus que les autres. Donc l'Indonésie, ça s'arrête là, on a fait que l'île de Lombok, mais voilà, ça reste... Moi, je trouve ça chouette parce que du coup, ça donne envie de revenir et là, on s'arrête sur un gros coup de cœur. Et du coup, c'est cool, ça donne vraiment envie de revenir plus tard et de refaire les autres îles. Mais effectivement, voilà, on a changé de plan. En tout cas, on espère que ce dernier récit à Lombok vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Surtout l'abonnement, encore une fois, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, un petit j'aime, etc. Et nous, ça nous fait trop plaisir. On vous met aussi le Instagram juste ici, au cas où, si ça vous intéresse. Et essayez de deviner dans quel pays on retourne. Si vous avez déjà vu nos précédentes vidéos, ça va être très compliqué de trouver. Allez. À bientôt pour la prochaine destination. Salut.